On est dans les brachot de Yotzer. Juste avant Kriyat Shema, on finit la deuxième bracha de Yotzer et quand on dit les mots avec Aravtanu Malkenu Leshimcha Gadol Ba'ava Lodota Uleachedcha, et tu nous as rapproché notre roi à ton grand nom avec amour pour te louer, pour te remercier, Uleachedcha est unifié. Rabbeinu Hari dévoile que quand on dit ces mots-là, il faut penser à trois choses. Il y a une mitzvah, il y a 10 fois dans la Torah, c'est marqué Zachor, souviens-toi. C'est une mitzvah, d'ailleurs, c'est marqué à la fin de Shachrit. C'est facultatif mais conseillé de dire après la prière les 10 souvenirs, 10 zchirot, les 10 choses dont on doit se souvenir, si possible tous les jours. Qui sont, je vous les cite rapidement, le Shabbat, qui se fait aussi, cette mitzvah se fait aussi lorsqu'on a quelque chose, un bon fruit, une nouvelle chose à manger, quelque chose qui est bonne, de laisser pour Shabbat. Même si c'est pas Shechia, nous c'est bien de laisser pour avoir une bracha supplémentaire à Shabbat, mais on a quelque chose de bien, on le laisse pour Shabbat, c'est une grande mitzvah. Il y avait un rabbin qui vendredi mettait des habits exprès noirs, pas beaux comme ça, pour qu'il y ait plus de contraste entre le jour de Chol et le jour de Shabbat. Ensuite, se souvenir de la sortie d'Égypte. Ça, on y pensera quand on dira le dernier verset de Shema Israël. Là, il faut penser, se souvenir de la sortie d'Égypte. Le Shabbat, on a dit, l'Aman. Pourquoi souvenir que Hachem peut pourvoir, c'est lui qui pourra nos besoins, pas besoin de trop travailler. Travailler comme il faut normalement, mais pas trop. Amalek, Zachor de Shasalacha Amalek. On a mis ça de la Torah, de lire dans la Torah. Ça, on le fait d'habitude le Shabbat avant Purim. Quelqu'un a raté, on lit un texte de 3 versets à la fin de Parashat Kitetse. S'il a raté ça de Shabbat avant Purim, ça de la Torah, c'est bien quand on lit Parashat Kitetse, c'est vers le mois d'août, de rappeler au Shartzibour de nous rendre qui de cette mitzvah. Mahamad Arsena, souvenir du don de la Torah au Mont Sinaï. Souvenir de ce qu'on a fâché Hachem dans le désert, et particulièrement avec le veau d'or. Se souvenir de ce que Bilham et Balak ont fait, ont voulu faire au peuple d'Israël, ont voulu anéantir le peuple d'Israël, les maudire. Hachem a fait un miracle, et à la place d'une malédiction, il y a eu une bénédiction qui est sortie par 3 fois de la bouche de Bilham. Souvenir de Myriam Anevia, Myriam la prophétesse, la sœur de Moshe Rabbeinu, qui a parlé à Shonara sur Moshe Rabbeinu. À cause de ça, elle a eu la lèpre. Kol Shekel, à plus forte raison, nous qui parlons bêtement sur notre prochain, alors qu'on ne parle pas pour son bien, que Myriam a parlé pour son bien, qu'on n'est pas la grande sœur de ce prochain, alors que Myriam était la grande sœur, qu'elle avait sauvé, etc., qu'elle faisait tout par amour pour lui. Néanmoins, elle a été frappée de lèpre pour avoir parlé la Shonara. Donc, faire attention à cela. Et 9e chose à se souvenir que c'est Hachem qui nous donne la force de tout ce que nous faisons, pas c'est moi, pas dire Kochi aussi m'a dit ma force et ma puissance ont fait cette vaillance, c'est moi qui ai fait des affaires, c'est moi qui ai réussi, c'est moi qui suis grand, c'est moi qui suis beau, c'est moi qui suis fort, c'est moi qui suis intelligent. Non, t'as rien du tout, c'est Hachem qui nous donne la force. Et dernière chose, souvenir de Jérusalem qui est encore détruite, pas pour longtemps, Hachem, souvenir qu'on veut qu'Hachem la reconstruise. Oui, il y avait une question. Est-ce que les malédictions que Bilam il voulait faire, elles étaient suffisantes pour décimer le peuple juif en entier? Totalement. Ah oui? Oui. Comment c'est possible? Il avait une puissance énorme. Il connaissait. Il y a un moment où Hachem il est bon. Il est que bonté. Mais par bonté, il a voulu aussi amener la justice dans le monde. Parce que s'il n'y a pas de limite, alors il y a pas on doit avoir droit. Pour avoir droit, il faut qu'il y ait des limites. Tu comprends? Il faut que si on te donne gratuitement tout, c'est pas à toi. Pour que ce soit à toi, il faut que tu mérites par rapport à la justice. La justice, de façon juste, de façon rationnelle et méritoire, j'ai droit. J'ai droit, ça veut dire c'est d'après la justice. J'ai droit. Cadeau, j'ai pas droit. C'est un cadeau. Quand je dis j'ai droit, c'est d'après la justice. Donc Hachem amène aussi des forces de justice dans le monde. La justice, c'est très rigoureux. C'est t'as droit, tu reçois, t'as pas droit, tu reçois pas. Or, personne de nous a droit par rapport à Hachem. On a droit à très très peu, mais tu fais une erreur, tu mérites la mort tout de suite, d'accord? Comment toi, petit moustique, tu te révoltes contre Hachem, qui t'a créé, qui chaque seconde te donne la vie. Donc Hachem amène des forces de rigueur, de justice dans le monde, c'est nécessaire. Combien? Très peu. La Gemara elle dit que ça prend le temps de dire le mot Rega. Rega Kemimre. Rega, un instant. C'est-à-dire 2 syllabes. Rega, instant. C'est ça le temps que Hachem amène tous les jours. C'est une force de rigueur. Maintenant, Bilham connaissait ce moment. Et celui qui, quand il y a ce moment-là, il envoie une malédiction, et il a une puissante bénédiction comme avait Bilham, et d'après la justice, même le peuple juif ne méritait pas de vivre. Donc il aurait pu, par la justice divine qui est totale, d'accord, faire qu'il n'y a plus d'âme Israël. En une seconde.
Hachem a fait un miracle. Durant tous ces jours-là, il n'a pas amené les forces de rigueur. Il a changé quelque part la création du monde et il n'y avait pas de rigueur. C'est pour ça qu'après, qu'est-ce qu'il y a eu? Le problème des filles. C'est que Bilham, voyant qu'il ne pouvait pas anéantir le peuple d'Israël par la malédiction, il n'y a qu'une bénédiction qui sort à la place, c'est pas normal. Il devrait maintenant avoir malédiction. Il n'y a plus de malédiction dans le monde. Pendant un certain temps, il n'y avait que le bien qui pouvait venir. Alors il a profité de quoi? De faire une chose très très sournoise. Il a dit, le bien c'est la relation, c'est l'union, d'accord? Tu vas envoyer les filles. Chaque fois que Hachem, regardez, dans les situations de guerre, dans les situations de justice très dures, les gens ne pensent pas aux femmes. C'est quand tout va bien, on n'a rien à faire, on pense aux femmes, d'accord? C'est comme ça. Donc, Hachem a amené pour protéger Israël une époque où il n'y avait que du bien. Directement, Bilham en profite, envoie les filles. Et par cela, il a fait pécher le peuple d'Israël. Et là, le peuple d'Israël a failli complètement partir. Il y a eu 24 000 morts, une épidémie terrible, et tous auraient dû être anéantis si ce n'était Pinchas qui venait en dernière seconde et qui a fait un acte de bravoure. Et Hachem a dit que s'il n'y avait pas l'acte de Pinchas, il aurait anéanti le peuple d'Israël dans sa colère. Tellement les filles, c'est dangereux. Comment c'est possible? Que les filles, c'est dangereux? Non. Comment ça se fait? C'est impossible qu'il anéantisse tout le peuple. Si, il aurait pris, comme il a dit à Moshe Rabbeinu, laisse, j'ai anéanti tout, je reprends tout avec toi. Non, on fait une autre, un autre peuple d'Israël. Moshe Rabbeinu et ses enfants. Ah voilà, quand même, parce que c'est sa descendance, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il y a eu de Yaakov est sorti en Israël, il y aurait eu les Bnei Moshe, on aurait été les Bnei Moshe. C'est encore possible ça aujourd'hui? Non. Non. On peut plus être à Nantes? Non. On peut faire ce qu'on veut. En tant que personne particulière, tu peux disparaître. Hachem va amener une Shoah, Chas Shalom. Mais anéantir comme Israël disparaîtra, impossible. Il y a une prophétie dans Jérémie, je me souviens bien, c'est chapitre 31, qui dit comme ça. C'est moi qui ai créé le soleil pour éclairer le jour, la lune pour éclairer la nuit, les étoiles. C'est moi qui fais mugir les flots de la mer. Tant que ces lois existeront, quelles lois? Les lois de la nature, qui ont fait qu'il y a le soleil, la lune, les étoiles, la mer, la postérité d'Israël ne cessera de former une nation devant moi durant toute la durée des temps. Discours d'Hachem. Tant qu'il y aura soleil, lune, étoile, mer, il y aura un Israël. Donc on est éternel. Quand il veut se marier avec une Goya et finir, couper, que c'est terminé, il peut. Quelqu'un il veut maintenant disparaître en faisant le porno, il peut. Mais Am Israël restera. Individuellement on est en danger. Voilà, individuellement chacun peut disparaître, mais le clan d'Israël, la collectivité d'Israël ne disparaîtra jamais. On est un peuple éternel. Preuve en est, ça dérange. Ça dérange terriblement. Parce que c'est une preuve terrible comme quoi Dieu est avec nous. Un peuple éternel, on n'a jamais vu ça hors de sa terre. Hitler a voulu casser ça. J'ai déjà lu la lettre de la Gestapo, que la Gestapo a écrit qu'il fallait attraper tous les rabbins, tous enseignants le Talmud, parce que c'est eux qui sont responsables de la régénération spirituelle du peuple juif. C'est-à-dire que si on tue les juifs, mais il y a des rabbins, ils vont encore enseigner la Torah et ils vont de nouveau régénérer. Donc ils voulaient empêcher la régénération. Dernièrement, il y en a qui sont levés, même des juifs, Shlomo Sand, Shri, Shem Hashem Mirkav, que le nom des mécréants soit effacé, soit pourri, qui lui dit que le peuple juif c'est une invention du siècle dernier. Dans tout le cas des nationalismes modernes, il y a eu au XIXe siècle, il y a eu des nationalismes, d'accord, anglais, italiens, chacun voulait. Alors aussi les juifs ont créé aussi, nous on a une histoire, machin, comme c'est. On venait de naître, d'accord, c'est une fiction, tac, mais bon, ça, mon vieux, dans une yeshiva, regardez les bouquins, le Rif, le Ran, le Rambam, Rashi, Tosfot, il date de quand tout cela? La Gemara, la Mishnah, c'est toute l'invention, quoi, c'est des bouquins depuis des années. Bêtise, d'accord, je crois aucun homme sensé. Mais néanmoins, les Arabes et d'autres, ils récupèrent ça pour dire, vous n'êtes pas un peuple éternel. C'est une invention, ça dérange, parce que c'est vrai que si on regarde ça, c'est un miracle. Le miracle le plus grand qu'il y a aujourd'hui, à mon avis, une des preuves les plus grandes comme quoi Hachem est avec nous, qu'Hachem a promis qu'on serait éternel, et on l'est. Promettre qu'on est éternel, ça c'est facile, n'importe qui peut promettre, d'accord? On ne sait pas si ça sera vrai, mais tu vois que ça tient, c'est ça qui est anormal. Comment un juif, il tient en exil, alors qu'à chaque génération, ce qu'on dira le soir de Pessah, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Ça, c'est l'autre truc absolument phénoménal. Il y a d'autres peuples sur Terre. Occupez-vous un peu des Nicaraguayens. D'accord? Pourquoi on nous embête à nous toujours? Toujours nous, encore nous et toujours nous. C'est extraordinaire. On dirait que la Terre tourne autour de nous. Un petit peuple de rien du tout.
c'est édifiant, c'est stupéfiant, d'accord? C'est clair. On survit et sans cesse on veut se battre contre nous. C'est la preuve la plus flagrante que la vérité est avec nous. Pourquoi? Donc, attends, j'étais dans Bilam, comment j'arrive à ça? Donc Bilam, je ne sais plus comment j'arrive à ça. Ok, la question était après, si Hachem, comment se fait que Hachem il donne à Bilam une force pareille? Hachem a créé le mal. Hachem a créé le mal. Il veut qu'il y ait le mal sur terre. C'est marqué qu'on a créé le bien, il a créé Vénétor, voici le bien, Me'od, très bien. Chazal on dit c'est le mal. C'est très bien qu'il y ait du mal. Il est aussi fort que le bien dans toute sa splendeur, le mal il est aussi fort que le bien dans toute sa splendeur. Le mal a une fin. Le bien n'a pas de fin. Mais le mal est plus répandu que le bien et a plus de force, on peut dire quelque part. Dans ce monde-ci, il est plus prépondérant. On voit plus de mal que de bien. Tu vois bien autour de toi. Même chez nous, les pulsions de mal sont plus puissantes, le bien vient beaucoup plus tard dans la vie de l'être humain. Au début, l'homme, il n'est que matériel. Il veut que le gosse, il est égoïste, d'accord? Égoïste, orgueilleux, jaloux, coléreux. Un gosse, c'est quelqu'un de très... Il y a beaucoup de Serrara dedans. Heureusement, Hachem nous a fait mignons. On pourra les étrangler, sinon. D'accord? Imagine un type adulte, d'accord, qui se comporte comme un gosse. C'est terrible. Et il pousse, il machin, il vole, il prend... Il n'est pas éduqué. C'est que ces pulsions qui partent. On va l'éduquer lentement à se gérer beaucoup plus. C'est beaucoup plus tard que le bien va rentrer. Quand on se pose des questions existentielles, faire le bien pour le bien, la vérité, la justice, d'accord? C'est beaucoup plus tard. Donc on est dans un monde qui est principalement fait de mal. Néanmoins, le bien a l'avantage qu'il est vrai. Et le vrai, c'est beaucoup de poids. Quelqu'un qui cherche la vérité, il est capable de tu verras que les gens qui cherchent la vérité, ils ont réussi à franchir des montagnes énormes. Des gens pour des idéaux, ils étaient prêts à mourir, à faire des choses énormes. Bien que d'habitude, le mal te dit, ok, reste avec ton nombril, occupe-toi de toi, tes plaisirs, et voilà. Le fait d'aller pour le bien, être prêt à donner énormément, ça prouve que le bien a beaucoup de force. La vérité a beaucoup plus de force que le mal. Et à la fin, la vérité triomphera. On a une promesse. Plus on cherche à s'attacher à la vérité, plus on a les possibilités de s'élever, quoi. Ça c'est certain. Ok, donc les 10 choses. Maintenant, parmi ces 10 choses, il y en a 3, dévoile Rabbeinu Hari, qu'il faudra penser lorsqu'on dira certains mots de cette deuxième bracha de Yetzer juste avant Shema Israël. Vekaravtanu malkenu, tu nous as rapproché notre roi. Là on pensera, tu nous as rapproché de toi au mont Sinaï, tu nous as amené au mont Sinaï, tu t'es dévoilé à nous. Donc on se rappellera du Mamad Har-Sinaï, de l'événement du mont Sinaï. Le Shimcha Agado à ton grand nom. Il faudra se rappeler à ce moment-là de Amalek. À cause d'Amalek, le nom d'Hachem et son trône n'est pas complet. C'est-à-dire que le dévoilement d'Hachem n'est pas complet, parce qu'Amalek est venu et a voulu casser le mythe de la grandeur de Dieu. Donc, il faut se souvenir quand on dit ces mots-là de Amalek. L'odot là, je finis juste. L'odot là, Ba'ava, l'odot là, par amour, l'odot là pour te remercier. Se rappeler de Myriam Neviya, qu'Hachem nous donne une bouche pour le louer, et rien que pour cela, et pas pour parler la Shonara sur notre prochain. Le Rav Mazouz dans Ishmatzliach rajoute, pour le mot qui vient d'après, ou les Achetrat unifiés, se souvenir du Vaudor, du péché du Vaudor, pour vous dire qu'il y a le Vaudor et personne d'autre. D'accord? Ça c'est souvenir des choses qu'on a fait contre Hachem pour le fâcher dans le désert. Mais c'est pas Rabbeinu Hari qui dévoile cela. Oui. Tu dis Timched Zecher Amalek. Il faut Oui. effacer le souvenir d'Amalek. Oui. Alors comment on peut l'effacer s'il est écrit dans la Torah? Donc jamais on se rappellera tout le temps de lui. Alors, du souvenir d'Amalek, ça signifie de chaque personne qui est de Amalek où c'est bien, il faut l'anéantir. Mais on ne sait pas qui c'est. Viendra le Mashiach, nous dévoilera qui est Amalek, et là on partira en guerre. Oui, mais on devra toujours. Si on a, comment on peut avoir une mitzvah de se souvenir de lui si dans la Torah s'il est écrit dans la Torah son nom? La mitzvah n'est pas oublier Amalek. Pas ça. Effacer le souvenir, c'est effacer tout ce qui est Amalek. Un livre d'Amalek, un bœuf d'Amalek, une voiture d'Amalek, une maison d'Amalek, un Amalek, tout ça enlevé. Mais qu'Amalek a existé, c'est marqué dans la Torah, tu le dis toi-même. Bon, on ne va pas devenir amnésique, dire Amalek et j'ai oublié tout de suite. D'accord, c'est pas possible. C'est ça l'intention de ce verset-là, de cette mitzvah. Amalek, c'est tout ce qui est contre la Torah, quoi? Non. Il y a beaucoup de choses. La majorité du monde est contre la Torah. Amalek, c'est le substrat qui n'est que mal. Parce qu'aujourd'hui, dans le mal, il y a aussi du bien, des étincelles de bien. C'est pour cela qu'ils ont de la force. Mais le Amalek, c'est que le mal. Il y a de la force alors.
Comment il a la force? Hachem l'a créé. Réchit Goïm Amalek, c'est le premier des peuples Amalek. C'est marqué, il y a deux peuples à propos desquels il est marqué Réchit. Le peuple d'Israël, Réchit Tuvuati, et Réchit Goïm Amalek. Les deux existent, comme j'ai expliqué, parce qu'Hachem veut qu'il y ait dans le monde le bien et le mal. C'est nécessaire pour que le monde soit. Maintenant, à la fin, vu que le bien il est branché avec Hachem, et Hachem est infini, et vu que le mal, il est contraire d'Hachem, il est que Guénom, il est que enfer, que tout ça c'est dans le fini, forcément, un jour, le mal, il finit. Mais Al-Harito, Adeovet. Réchit Golim Amalek, premier des peuples est Amalek, et la fin du verset dit, Harito à sa fin, Adeovet, il disparaîtra. Bimera Bemenu Amen. C'est un peu les vases communicantes, non? Si le bien il est amoindri, donc c'est des forces, il y a plus de force. Oui, c'est vrai aussi. Pourquoi la Torah elle dit Zecher alors? C'est pas le souvenir vraiment, c'est tout ce qui est Amalek, tout ce que vous avez dit. Tout ce qui rappelle Amalek. Tout ce qui rappelle, tout ce qui appartient à Amalek. Ça c'est la voiture d'Amalek, ça c'est la maison d'Amalek. Donc ça veut dire que ça, on ne peut pas l'exécuter tant qu'on n'est pas à l'époque messianique, c'est impossible. Impossible. Si on est sûr que... Impossible et interdit. Tu vois, il s'est marqué Amalek sur son front, tu vas en 12 que ça tu l'empoisonnes, non, c'est interdit aussi. Dieu il n'a pas de mal en lui, mais il sait c'est quoi le mal. Il n'y a pas de mal en lui, mais c'est lui, il a créé une absence, il a créé une certaine absence de lui à un certain endroit pour qu'il y ait le mal qui apparaisse. Et Dieu il est partout, et sans vouloir parler mal, mais quand nous on va aux toilettes, il y a Dieu aussi. Bien sûr. Mais dans les toilettes, il y a Dieu, on tire la chaise, il y a Dieu. Absolument, partout où Hachem se trouve, simplement, il est plus caché, il y a plus d'écran entre lui et nous. Hachem est partout. C'est quoi un endroit qui est saint, un endroit qui est moins saint? Dans le Saint des Saints, quoi, Hachem est plus là-bas, c'est impossible, il est infini, il est partout à la fois. Dans le Saint des Saints, il y a moins d'écran entre lui et nous. Ok. Après Shema Israël, on commence la dernière bracha, le matin en tout cas, de Yotzer, et on dit Viatziv Emet, Viatziv Anachom Mekayem, etc. Pardon? Ça c'est Yotzer. Ouais, Yotzer c'est jusqu'à Gaal Israël. Et on dira 15 mots commençant tous par la lettre Vav. Il y a un grand saut là-dessus, un grand secret kabbalistique, c'est très important de le dire. Il faudra faire attention pour cela, de bien prononcer le Vav. Alors d'habitude c'est facile, on n'a qu'à lire Emet, Viatziv, Venachon, Mekayem, etc. Le problème c'est qu'à 3 fois, il y a des mots qui finissent par la lettre Vet. Ve'ahuv, Ve'chaviv, Ve'tov. Maintenant, le piège est de faire une liaison. Si je dis Ve'ahuv, Ve'chaviv, qu'est-ce que je dis? Ve'ahuv, Ve'chaviv. Je dis Vet et Vav ou j'ai dit une seule lettre? J'ai dit une seule lettre. La liaison, elle fait que le Vav ne sera pas mis en relief. Il faut le mettre en relief. Donc on dira Ve'ahuv, on s'arrête, Ve'chaviv. Vetov, Veyafé. Vetov, Hadabarazé. Veyafé, Hadabarazé. Mais si on lit, on fait la liaison, ça ne va pas. Et c'est quoi le secret? Enfin, qui sort de. Il y a un secret kabbalistique que j'ignore. Le Réma, il dit que. Comme on va voir tout de suite, il faut qu'il y ait 248 mots dans Shema Israël. En fait, il n'y en a que 245. On rajoute Hachem Elokechem Emet. Le Rémo il dit aussi que dans ces 15 Vav ça vaut 6 fois 15, comment ça fait? 90. 90, ça revient à 3 fois le nom d'Hachem, Yud Kei Vav Kei 26, avec les 4 lettres. Donc c'est comme si je dis 3 fois le nom d'Hachem. Quelles 4 lettres? Hachem Elokechem Emet. Non, Yud Kei Vav Kei. Ah. 4 lettres, Yud Kei Vav Kei. Bon, mais c'est pas ce secret, le grand secret dont parle le Ben Ishraï. C'est un secret Kabbalah que je ne connais pas moi-même. Voilà, Baruch Adonai, Amen.